Élèves confinés, bonjour. Le point commun entre une vidéo réussie et une réponse organisée réussie, c'est son introduction. Elle doit être marquante. Si, dans toute la réponse organisée que tu vas devoir construire, il n'y a pas cette tension, il n'y a pas ce rappel de l'arme nucléaire, tu auras échoué, tout simplement. On doit sentir, dans toutes les parties, que l'Allemagne et que Berlin sont des exemples de moments de tension où la guerre froide a failli réellement éclater. La guerre froide, c'est une période. 1947, début de la guerre froide. La guerre froide naît d'une division du monde en deux camps. Le monde devient bipolaire. Il y a d'un côté le bloc de l'Ouest avec une superpuissance, les USA, et de l'autre côté le bloc de l'Est avec une autre superpuissance, l'URSS. Le monde est fracturé en deux par une ligne qui s'appelle le rideau de fer. 1991, c'est la fin de la guerre froide. C'est une fin particulière. Il n'y a pas eu de victoire militaire. Un camp, le bloc de l'Est, s'est écroulé. Et il ne reste plus qu'une seule superpuissance, les États-Unis. Pourquoi ces deux blocs s'opposent-ils ? Parce qu'ils sont fondés sur des principes totalement opposés. L'un sur le pluralisme politique, plusieurs partis politiques, l'autre sur un parti unique. L'un sur la propriété individuelle, il y aura donc des riches et des pauvres, l'autre sur la propriété collective, les biens de production appartiennent à l'État, et donc théoriquement, il n'y a aucun riche, aucun pauvre. J'ai bien dit théoriquement. L'un est donc un modèle démocratique, avec ses qualités et ses défauts. L'autre est un régime totalitaire qui se drape lui aussi dans le mot démocratie populaire, démocratie du peuple. Dans le bloc de l'Ouest, on trouve une superpuissance, et on trouve des alliés, comme la France, le Royaume-Uni, et les autres pays européens de l'Ouest. Dans le bloc de l'Est, on trouve surtout des États dominés, qui ont été libérés entre guillemets par l'URSS durant la Seconde Guerre mondiale, et ces États-là, on leur a imposé le modèle soviétique, Pologne, la Tchécoslovaquie. La guerre froide est une guerre indirecte, une guerre qui n'a jamais opposé directement les USA à l'URSS. Pourquoi ? Encore une fois, c'est l'arme atomique qui explique ça. Il y a un équilibre de la terreur. On ne peut pas employer ces bombes, sinon on détruirait l'adversaire, mais on serait détruit également. Donc cet équilibre de la terreur, qui se conjugue avec une course aux armements, empêche l'éclatement d'une guerre directe entre les USA et l'URSS. Dans l'introduction, tu devras expliquer tout cela. Mais tu pourras aussi soit annoncer ton plan, tes trois parties, soit préciser le rôle de l'Allemagne. Première crise, le blocus de Berlin, 1948-1949. Durant la Seconde Guerre mondiale, pour vaincre le nazisme, l'URSS et les USA se sont alliés. 1945, on a déjà organisé des conférences de paix, notamment celle de Yalta, pour se partager des zones d'influence dans le monde. À Yalta, on prévoit immédiatement l'occupation de l'Allemagne vaincue et sa division en zones d'influence. Toute la partie ouest de l'Allemagne sera occupée par les Britanniques, les Américains et les Français. La partie est, en rouge ici, sera occupée par l'Union soviétique. Mais on décide que Berlin subira le même découpage. Berlin-Ouest, bleu, vert, orange, sera occupé par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Berlin-Est sera occupé par l'URSS de Staline. Pour l'instant, personne ne s'est mis d'accord sur le statut futur de Berlin ou sur le statut futur de l'Allemagne. Mais entre 1945 et 1947, il apparaît très vite que les Alliés ne pourront pas le rester très longtemps. L'URSS veut imposer son modèle dans les pays qu'elle a libérés, ceux de la partie Est de l'Europe. Et là se pose un problème. Dans l'Allemagne occupée, à l'Est, il existe un morceau de territoire, Berlin-Ouest, que Staline ne peut posséder. C'est donc à Berlin, en 1948, que va être illustrée pour la première fois cette célèbre citation « Paix impossible, guerre improbable » qui définit parfaitement la guerre froide. USA et URSS ne peuvent se faire la guerre. Staline frappe le premier. En 1948, il ordonne le blocus
de toutes les voies de communication vers Berlin-Ouest. On ne peut plus acheminer de la nourriture, du charbon vers la partie ouest de la ville. Je le rappelle, Berlin-Ouest était une entité américaine, britannique et française à l'intérieur d'un territoire allemand occupé par les troupes soviétiques. Durant ce premier affrontement de la guerre froide, les Américains décident de réagir. Ils vont établir un pont aérien qui va permettre d'approvisionner Berlin très rapidement. Ce pont aérien a un coût financier énorme. Il faut pour tenir qu'un avion atterrisse toutes les 2 à 3 minutes. La propagande sera partout dans la guerre froide, à tous les moments. Dans ces caricatures, nous voyons Staline essayer d'empêcher ce ravitaillement de Berlin-Ouest. À la fin, Staline va céder. Il va officialiser 3 couloirs de communication entre la partie ouest de l'Allemagne et la partie est. Mais il va aussi obtenir qu'officiellement, l'Allemagne soit divisée en 2 États différents et opposés. Les territoires occupés par les USA, la France et le Royaume-Uni vont former la RFA, la République fédérale allemande, qui va devenir un membre du bloc de l'Ouest. Les territoires occupés par l'armée soviétique formeront un seul même pays, la RDA, la République démocratique allemande, ayant pour capitale Berlin-Est. C'est donc un statu quo, un match nul pour Berlin. Il y a toujours un Berlin-Ouest qui appartient au bloc de l'Ouest, et il y a toujours un Berlin-Est qui appartient au bloc de l'Est. Cette crise de blocus de Berlin illustre parfaitement cette division du monde en 2. Le monde est devenu bipolaire, l'Europe est partagée en 2 par le rideau de fer, l'Allemagne est le symbole absolu de cette division, et Berlin également. La deuxième crise, la construction du mur de Berlin en 1961. Entre 1949 et 1961, 2 millions d'habitants de RDA, 2 millions d'Allemands de l'Est vont fuir à l'Ouest en RFA. Tous vont passer par la porte de Berlin-Ouest. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite, aucune frontière. Il n'y a aucun moyen d'empêcher les Allemands de Berlin-Ouest de passer à l'Ouest. La RDA, avec l'appui de l'Union soviétique, va donc décider qu'au mois d'août 1961, le 13 août, dans la nuit, de construire un mur qui va entourer, encercler Berlin-Ouest. Il faut donc empêcher à tout prix les Allemands de l'Est de partir vers l'Ouest. Sur une population de 17 millions d'habitants, 2 millions d'habitants avaient fui vers l'Ouest. Ça correspond à peu près à 12% de la population. La construction du mur de Berlin, le 13 août 1961, va être l'occasion d'intensifier la guerre de propagande entre les 2 blocs. Cette photo du soldat allemand, du Vopo, celui qui est chargé de surveiller la construction du mur, il fuit l'Allemagne de l'Est pour rejoindre la liberté à l'Ouest. Autre photo ultra célèbre, on voit des jeunes gens, toute une famille, essayer de franchir les premiers barbelés pour rejoindre l'Ouest. La propagande des USA va se déchaîner parce que le mur va symboliser l'échec du communisme dans le bloc de l'Est. Les populations refusent le modèle basé sur le parti unique, le modèle basé sur la propriété collective, le modèle basé sur une fausse démocratie. Le mur est concrètement un espace d'une quarantaine de mètres qui sépare nettement les 2 parties de Berlin. Il y a un mur de 3 à 4 mètres de haut, puis ensuite des fossés, des miradors, des grillages, des barbelés. Pourtant, de 1961 à 1989, 70 Allemands de l'Est qui tenteront de franchir ce mur trouveront la mort. Encore une fois, la crise de 1961 est bien la preuve que les 2 blocs refusent de se faire la guerre. Bien sûr, la construction du mur est stigmatisée, la construction du mur est caricaturée, notamment par le président américain John Fitzgerald Kennedy, JFK, qui vient devant le mur
faire un discours dans lequel, en provoquant l'URSS, il affirme que les États-Unis n'ont pas besoin de construire un mur pour retenir leur population. Ce mur est bien le symbole que les deux blocs ne peuvent pas se faire la guerre. Ce mur est bien une arme de propagande, surtout pour l'Ouest contre l'Est. Ce mur est aussi le symbole de la division de l'Allemagne. Troisième crise, la chute du mur de Berlin en 1989. L'URSS va s'épuiser économiquement dans la course aux armements. Au lieu de consacrer ses productions, au lieu de consacrer son économie à produire des biens pour sa population, l'URSS a fait de l'armement sa priorité. Le bloc de l'Est veut continuellement rivaliser avec le bloc de l'Ouest qui est beaucoup plus riche. La crise économique va devenir de plus en plus apparente dans le bloc de l'Est. Elle est visible notamment à travers ces populations qui forment de plus en plus de très longues files d'attente devant les magasins d'État qui sont à moitié vides. Pourtant, au début des années 80, arrive au pouvoir aux USA Ronald Reagan. Ce président républicain veut relancer la guerre froide. Il veut relancer la course à l'armement. Il monte un projet assez extraordinaire, la guerre des étoiles, 1000 milliards de dollars pour doter les USA de satellites portant des rayons laser pouvant détruire dès leur apparition les missiles nucléaires soviétiques. Ce projet ne sera jamais mis au point, car très vite, le nouveau dirigeant du RSS, Mikhaïl Gorbatchev, propose, lui, une limitation de l'armement nucléaire. Il propose au bloc de l'Est deux solutions. La glasnost, le fait de pouvoir de plus en plus critiquer le gouvernement, ce qui est d'une jamais vue dans ce régime totalitaire, et la perestroïka, un ensemble de mesures économiques pour faciliter la vie des habitants. Ces deux principes, glasnost et perestroïka, démontrent tout simplement que le bloc de l'Est est en crise. Et les pays satellites, comme la Pologne, puis ensuite la RDA, vont profiter de ce mouvement pour se rebeller et se révolter. Si ce mouvement de contestation démarre bien en Pologne, qui va réussir à obtenir au printemps 89 une participation au gouvernement, en RDA, de nombreuses manifestations éclatent au cours de l'automne 89. Pourtant, au mois d'octobre, on fête les 40 ans de la création de la RDA. Les manifestations regroupent de 1 à 2 millions de personnes. Et le 9 novembre 1989, dans la nuit, ce mouvement de population se dirige vers le mur de Berlin. Et là, les Vopo, la police chargée de la surveillance du mur, ne tirent pas. La population est bien trop nombreuse. Les Allemands de l'Est obtiennent l'autorisation de passer le mur. Ils rencontrent pour la première fois les Allemands de l'Ouest. Et c'est des retrouvailles assez fantastiques. Le monde entier, par contre, a peur d'une intervention des Soviétiques. En 1956 à Budapest en Hongrie, en 1968 à Prague en Tchécoslovaquie, devant de telles manifestations populaires, les Soviétiques avaient envoyé leurs chars. Et ces révoltes avaient fini dans le sang. Le 9 novembre 1989, l'URSS ne bouge pas. Les policiers de la RDA ne bougent pas. La population, qu'elle soit de l'Est ou de l'Ouest, prend confiance. Et ces Allemands retrouvés vont commencer à détruire le mur. Après plusieurs jours de silence, où des pays européens ont eu très peur, comme la France, le monde entier salue ces retrouvailles. Et très vite, on s'aperçoit que la réunification allemande va être possible. Effectivement, au mois d'octobre 1990, les deux Allemagnes sont officiellement réunifiées. Il n'y a plus qu'une seule Allemagne, il n'y a plus qu'un seul Berlin et une seule capitale. En conclusion, Berlin et l'Allemagne sont les témoins privilégiés de la guerre froide. On a l'impression que la guerre froide a débuté à Berlin. On a l'impression qu'elle a fini à Berlin. Ce n'est pas tout à fait exact. La guerre froide commence en 1947, la guerre froide finit en 1991. Mais effectivement, une fois le mur tombé, le bloc de l'Est va se disloquer. Et en 1991, c'est l'URSS qui disparaît. L'URSS va imploser.
La Russie et 15 autres États comme la Lettonie, l'Ukraine, la Biélorussie vont naître. La guerre froide s'arrête car il n'y a plus qu'un seul grand, les USA, véritable vainqueurs de cette guerre qui n'a jamais éclaté. On les nomme alors les gendarmes du monde.